Oh là là, les amis, ça fait plaisir. Let's fucking go, Konami qui pour une fois nous a écouté, en tout cas m'a écouté, puisque les gars, vous vous souvenez, épisode précédent, n'arrêtez pas de dire bordel, on a enfin trouvé le truc pour faire step up le deck, typhon radieux, mais malheureusement, c'est plus dans les boosters, donc va falloir aller crafter les cartes une à une, ça va être chiant, ça va prendre 1000 ans. Et quelle ne fut ma surprise, les amis, quand je me suis rendu compte qu'avec le nouveau booster pack qui est sorti, là, je crois du coup que c'est Dark Lord avec en plus la nouvelle Overframe, Hero plus Forbidden Crown. Et les gars, quelle fut ma surprise en voyant que ils ont ressorti le booster Typhon Radieux, les amis. Donc let's fucking go, ça change totalement nos plans, les gars, puisque on doit gagner, on doit toujours gagner, mais pas que pour pouvoir crafter des cartes, également, tout simplement, pour pouvoir paquer des boosters. Je vous rappelle, les amis, la règle de la renaissance du G. L'émission, on est parti from scratch, avec une carte de chaque exemplaire, de chaque carte présent dans le booster pack Shiny Sarcophagus, et on a essayé, voilà, au travers de plusieurs règles un peu sympathiques, d'améliorer le deck en grimpant dans le ladder, les gars. On est en gold. Et qui dit gold, rappelez-vous, c'est les règles suivantes. Putain, je comprends tellement les Américains qui disent... tu sais, qu'ils font leur vidéo en gueulant, là, où ils expliquent les règles en 15 secondes. À chaque fois, ils remettent ça à chaque début de l'épisode. C'est ce que je devrais faire, mais j'ai la flemme de fou et j'ai pas de... Comment ça, d'écran vert, là, derrière, là, pour faire un truc stylé. Mais c'est très simple. On est en gold, donc... À chaque fois qu'on gagne, on a le choix entre soit ouvrir un booster de notre choix, soit de voler une carte que l'adversaire a révélée. Première règle, je dis bien révéler, on n'a pas le droit d'aller voir la decklist et de dire « Oh, il a un Chaos Angel, je le vole ». Certainement pas. Deuxième règle, on a le droit évidemment d'ouvrir un booster en plus à chaque fois. Enfin non, une fois par duel, mais si on arrive à faire l'effet de Gondora, tu sais, détruire le field comme ça et que ça sert à quelque chose, genre on n'a pas le droit de le faire évidemment en go first parce que ça serait totalement débile, tu vois. À moins que je sais pas pourquoi il y aurait une utilité à faire cet effet en go first, on verra bien peut-être un jour, on sait pas. Mais en tout cas, il faut que l'effet de Gandora soit utile. Si c'est le cas, on a le droit à un booster supplémentaire. Et figurez-vous qu'en plus de ça, on est en rang gold. Et qui dit rang gold dit la règle spéciale des 7 duels. On a du coup 7 duels à faire dans cette vidéo. Si on fait entre 0 et 3 victoires, on est en négatif. Donc on gagne rien en plus parce que voilà, parce qu'on a pu la merde, on mérite pas. Si on fait 4 ou 5 victoires, on a le droit de crafter une carte SR ou moins. Si on fait 6 victoires sur 7, on a le droit de crafter une carte UR. Et si on fait 7 victoires sur 7, le banco, tu vois, 7 sur 7, magnifique, 100%, on a le droit de paquer, de faire une multi, c'est-à-dire d'ouvrir 10 boosters de notre choix, les amis. Et donc, on s'était arrêté, on se disait, putain, là, on a vu notre plafond de verre un peu au rang platine lors des saisons précédentes. On n'a pas, le deck est pas assez consistant avec juste l'engine Shiny Sarcophagus et ce bon vieux Gandora pour gagner et monter plus haut. Donc ce qu'on voulait faire en fait, c'est profiter, tu vois, des rangs gold des 4 victoires, des 5 victoires sur 7 pour crafter les cartes Radiant Typhoon au fur et à mesure pour pouvoir améliorer le deck et remonter, tu vois. Après coup, une fois qu'on aurait passé quelques mois à, tu vois, à crafter les cartes au fur et à mesure, vu qu'on peut pas pull, sauf que là maintenant on peut pull. Donc maintenant, au lieu de devoir à chaque fois faire un minimum 4 victoires pour pouvoir crafter une carte, finalement à chaque duel, grâce au retour du booster Radiant Typhoon et des règles que je viens de vous énoncer, de vous énumérer, eh bien vous l'aurez donc compris, à chaque duel, il y a au moins une possibilité, voire deux, avec l'effet, donc potentiellement 2 boosters par duel, à ouvrir avec l'effet de Gandora, pour améliorer le deck, et donc en fait, c'est un gain de temps de fou. Ça veut dire que si on joue bien, et on l'a vu lors de la vidéo précédente, que normalement en gold, on est un peu... les gars, on est en terrain connu pour l'instant. Attention au karma, mon jus, on va peut-être se faire trouver le cul, même si je me dis que, à mon avis, les tryharders seront plutôt sur la Fusion Cup. D'ailleurs, juste comme ça, par acquis de conscience, c'est quoi les decks... c'est quoi les decks qui load Oh, 300 gemmes directement. Qui le prêtent, les decks d'emprunt, c'est quoi? Donc ouais, donc le deck... je sais pas, je veux dire Overlord, mais je crois pas que ça soit ça. Enfin, c'est le Dark Lord, voilà. Ok. Et ok. Donc je peux vous les mettre en grand écran. Il y a les nouveaux dinos là qui sont arrivés. Avec la madame, dont tout le monde parle.
La madame, bonjour madame. On a du coup... Attends, c'est Doll, non, c'est Marionnette, voilà. On a le deck Marionnette. Et on a le deck... Oh, oh. Eh, franchement, le deck, il est pas mal, hein. Franchement, le deck, il est pas mal pour tenter de grind et d'apprendre le... Et d'apprendre un peu le deck Dark Lord, les amis. C'est très sympa. Je suis en train de réfléchir, en fait, alors qu'on va lancer directement le premier duel. Je suis en train de réfléchir pour le fameux compte Go Second, les amis. Je me disais, est-ce que ça serait pas le... Parce que vous le savez, on veut lancer une seconde série où on joue des matchs en commençant que en Go Second. Sauf qu'on la commence du début. Et à la base, je m'étais dit, vas-y, on va prendre un des nouveaux decks de structure qui est sorti, c'est-à-dire soit Cyber Dragon, soit du coup Utopie. Mais j'avoue que plus le temps passe, plus la hype sur le choix des deux decks diminue. Et donc je me dis, est-ce que faudrait pas mieux que potentiellement je joue de mon côté justement cette Duelist Cup, voire même peut-être en faire des vidéos, tu vois, en mode on commence par la Duelist Cup où on tente de jouer avec Overlord, enfin avec Dark Lord, pardon, Go Second. Alors qu'on a une main qu'on qualifiera d'acceptable, entre guillemets. Est-ce qu'on n'irait pas tenter d'aller pêcher les potentielles interruptions en mettant d'abord Magicienne DB? Mais le truc, c'est que... Non, vas-y, non, on va pas faire ça. Par contre, je vais balancer... Vu qu'on en a deux, on peut balancer celui-là. Au cas où, tu vois, pouvoir peut-être un play Magicien DB si jamais on se fait negate. Donc ce que je disais, c'est que je dis pourquoi pas commencer par des vidéos sur la Duelist Cup, voir les faire de mon côté, pour avoir beaucoup plus de diamants, parce que là, je crois que sur l'autre compte là que j'ai commencé, qui va servir pour le compte Go Second Only, j'ai déjà, je crois, 3000 gemmes. Il y a une partie de moi qui veut quand même, du coup, accumuler les gemmes pour, en fait, j'attends un deck avec impatience. C'est l'archétype Doom Z, en fait. Non, deuxième interruption. Bon, bah, GG, on n'a rien pu faire, en vrai. Hein. On n'a rien pu faire, hein. Ouais, ah non, 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 c'est vrai qu'on a le droit d'activer l'effet avant, c'est vrai, c'est vrai. Magicienne DB, c'est vraiment une carte, tu vois, je l'aurais jamais joué, tu vois, si j'avais voulu jouer Shining Sarcophagus comme ça, j'aurais été, et c'est ça qui est très sympa avec cette série, la renaissance du G, j'aurais été comme un connard, été chercher la meilleure decklist, tu vois, sur Master Duel Meta, il n'y aurait pas eu Magicienne DB, et j'aurais jamais connu cette carte qui est quand même très sympa, et qui permet quand même d'invoquer une magicienne, hein. Donc on va quand même, grâce à elle, s'en sortir un petit peu. On va faire ça, on va laisser une magicienne quand même. J'aurais dû du coup utiliser l'autre, hein, pas celle-là, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Hop. Non, la Conda, il va se calmer. Et on va poser nos deux cartes. Franchement, on s'est pris deux interruptions, on s'en sort pas si mal. On s'en sort vraiment pas si mal. Ah, c'est cool là, franchement, ce coup de boost qu'on a eu là, avec Konami qui ressort le booster pack Typhon. Ah bah non, tu vas pas détruire du coup. Hop, hop. Donc ok, donc est-ce que t'es capable juste de mettre 8000 dans les dents comme ça va être la seule... Oh là 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 là. Cataclysmique. Cataclysmique. Eh bien joué, mais bien joué. Ça va être compliqué, hein. Face à du Sky Striker, ça va être très très compliqué. On est pas mort, les amis, on n'est pas mort, c'est beau. Bricasse de fou, bricasse de malade mental. Oh bah GG, on va s'arrêter. Ouais, y a rien à faire, vas-y. Bien joué, première victoire pour toi, mon ami. On commence en 0-1. Bon, par contre, juste, c'est pas parce que... c'est pas parce qu'on est plus obligé de faire au moins 4 wins qu'il faut se faire trouver le cul, mec. Après, on n'a pas eu de chance, en vrai. On a vraiment pas eu de chance. Ouais, ça nous a mis mal, là. Ça nous a mis extrêmement mal. Ce trou noir bien placé. Ah, on est reparti. En plus, on faisait les malins, les amis. On a fait les malins. Vidéo précédente, souvenez-vous.
J'ai dit ouais, comme un poisson dans l'eau, de retour à la maison, easy peasy lemon squeezy. Là, on est en 0-1. J'ai pas mes lunettes, les gars. C'est l'excuse de sac si jamais on se fait... si jamais on se fait trouver, j'ai pas mes lunettes. Pourquoi? Parce qu'elles sont en haut et j'ai tout simplement la flemme. Donc là, de toute façon, Moule Charmy ne nous servira jamais à rien. Donc autant le mettre au cas où, on sait jamais. Hein, ça peut être un deck en face qui joue pendant notre tour. Hein. Ça existe dans le Yu-Gi-Oh! Moderne, on va pas se mentir. Donc là, les amis, on va quand même se débarrasser de Lien qui lie. On va pas se mentir. Ok. On fait l'effet. Pas d'interruption de son côté pour l'instant. Ça s'allume. Drôle, ok, drôle. Ça nous fait mal également. Hein. Ça nous fait vraiment mal pour le coup. Parce que du coup... On pourra mettre le magicien sombre, mais il ne sera pas dans la possibilité d'aller récupérer une carte du deck, vu qu'on vient de se faire drôle. On pourrait évidemment poser drôle et tenter d'aller faire une SP, mais en vrai, autant Pasteur n'est tenté de le drôle de son côté, quoi. C'est terrible ce qui vient de se passer. On est sur un début de vidéo, on était super hypé, on avait de nouveau le booster pack Radiant Typhoon. Et voilà, il est trop heureux, trop sûr. Ok, ça joue... J'allais dire Genesis. Évidemment, un hommage à ce bon vieux Phil Collins. Oh là là. Peter Gabriel, tout ça, on va drôle directement. Je sais pas d'ailleurs pourquoi, mais ça a toujours été de bon goût, j'ai l'impression en société, de vanner justement Genesis, Phil Collins et compagnie, en mode c'est de la musique de chiasse, alors qu'en vrai, moi je suis désolé, tu vas sur Twitter, t'as l'impression que c'est de la musique ringarde et tout et compagnie, et en vrai quand tu vas en soirée après, tout le monde chante les chansons et tout, moi je sais pas, moi je comprends pas, les gens sont les acteurs je pense. Après, c'est bien connu, en vrai. Des fois, t'es en mode, ouais, la musique là, tu vois, t'oses pas, tu vois, t'as des musiques un peu secrets que tu balances que quand t'es tout seul dans ta voiture avec ta clé USB, tu vois. Tu dis, ouais, non, pas ouf. Peut-être tu fais le mélomane. Alors que dans ta musique, alors que dans ta voiture, tu t'ambiances comme un fou dessus. Et moi, j'avoue que justement, j'ai tendance à plutôt à être assez honnête avec mes goûts et à dire ce que je kiffe. Et si t'aimes pas, tu vois. C'est de la musique en vrai. Allez. On y va, Gandora. Gandora, détruis le field. Aïe. Aïe. Après, attends, c'est peut-être un effet... Voilà, je me disais. J'ai dit merci quand même. J'ai dit, à mon avis, l'effet, il a été déclaré, ça passe quand même. Hein. C'est exactement ce que je me suis dit. C'est... Attends. Attends. On n'a pas fait lien qui lie. Donc on peut partir en vrai. On peut totalement partir sur... sur magicienne, apprentie magicienne, et faire la loupe dragoon, non? On peut pas faire ça? C'est pas le mieux en vrai? On a quoi en main? Moi je pense qu'on va faire ça les mecs. Hein. Parce que là il a quand même 8000, on n'arrivera pas à le battre. Après est-ce qu'on peut pas plutôt mettre le magicien direct? Enfin mettre le magicien sombre parce que c'est pas plus malin? Cette carte est détruite par un effet de carte et qu'un monstre... ok, d'accord, c'est... On va quand même... Attends, on va quand même... Allô? C'est bon. D'accord qu'on enregistre? Oui, on enregistre. Ça nous permet également d'aller chercher notre troisième sarcophage brillant. Au cas où, c'est pas plus mal. Est-ce que du coup, on peut faire cette route ou pas?
Magnifique, les amis, on va faire la route, let's go. Plutôt que de se retrouver avec un magicien silencieux, on va pouvoir avoir un dragoon. En fait, là, je suis en train de réfléchir. Est-ce que je l'active maintenant ou pas? Est-ce que je l'active ou est-ce que je le pose? Parce qu'en vrai, les amis, Dragoon, il passe à 3000. Mais est-ce que pour 200 points d'attaque, on perd un tour? Ça n'a aucun sens. Autant, tu vois, poser la carte, l'activer dans le tour de l'adversaire, pour après l'avoir dans le prochain tour. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout que Dragoon est immunisé à Gandora. Donc en vrai, oui, c'est ce qu'il faut totalement faire, en vrai. Très très bon joueur. Très très bon joueur. Bah du coup non. Non, c'est parce que... Oui, c'est bon. Bien joué. J'ai pas fait exprès, mais... Toc. Après, je suis en train de me dire, est-ce que j'aurais pas pu attaquer, le détruire, et pendant qu'il essaie de détruire mon monstre, utiliser l'effet rapide de la magie pour le transformer en dragoon? Mais non, quand même, parce que je préfère avoir le dragoon sur le tour de l'adversaire, en vrai. Turn chain, draw phase. Standby. End phase 1. Qu'est-ce qu'il peut faire, lui? Hop, et là, on peut mettre dragoon. On s'est tellement fait baiser. Il y a deux monstres ténèbres. Donc ouais. Après, attends. Non, on s'est fait baiser. Après, chaud de tomate, les amis. Chaud de tomate. Il faudrait tellement que je me débarrasse de... Oh, on peut pas. C'est terrible. Et parce que c'est la carte qui vient d'arriver. Ah, mais je suis bête, de toute façon, j'ai plus que... Je pense jamais à mes points de vie. Putain, on va se retrouver en 0-2, les mecs. Hein. On va se retrouver en 0-2. C'est les lunettes, les gars. J'ai pas mes lunettes, j'arrive pas à voir clair dans... Non, bien joué, bien joué. Et en fait, je pensais que... En vrai, non, on tire pas des conclusions tout de suite. Mais j'allais dire, je pensais que comme il y avait la Fusion Cup, on allait avoir les adversaires peut-être un peu plus sympathiques, parce que les tryharders allaient être sur la Fusion Cup, mais en fait, c'est peut-être l'inverse. Peut-être que tu vois, les joueurs un peu plus lambda, tu vois, comme moi, hein, c'est absolument pas une critique, hein. Peut-être que les joueurs un peu plus casual sont partis faire la Fusion Cup, et qu'il reste plus que les tryharders en gold qui veulent monter vite, tu vois, c'est peut-être l'inverse. Même si, en vrai... première game, on n'a pas de chat. Franchement, tomber sur un mec qui joue Sky Striker et qui fait trou noir... il avait trou noir, il nous a balancé quand même 2 interruptions avant. Hein. On a juste pas eu de chance en vrai. Vraiment, pour le coup, on a... Par contre, c'est terrible parce qu'on est en 0-2 alors que... alors qu'on gagne toutes nos pièces, quoi. Là, la main est pas forcément ouf. Vraiment pas ouf. Allez, vas-y, Trio Gadget. J'hésite d'ailleurs, je demande qu'une fois qu'on mettra du Typhon, qui c'est qu'on met de côté à votre avis, Trio Gadget ou Magicienne DB? Le bon vieux Léoche en face. Est-ce qu'on est sur un deck de la... Est-ce qu'on est sur un combat de l'animé là? Ah, franchement, il joue Dragon Blanc quand même. Il joue Dragon Blanc, non? Donc qu'est-ce qu'on fait ça? Qu'est-ce qui se passe?
Non, c'est pas un effet de monstre. Donc ça sert à rien. Ouais, tu vas me dire, ça aurait pu me permettre de skipper totalement la... Ah, on peut toujours le faire, ouais, on peut toujours le faire quand même. On va le faire pour potentiellement terminer la battle phase adverse quand même. Au prochain tour. Putain, on n'a pas de chance, hein. C'est les... On a commencé la... Attends, on va quand même poser gouttelette. Donc on a une gouttelette activée, une interruption. Donc c'est quoi? S'il joue dragon, faut le... Faut faire gouttelette sur Maiden. Sur Maiden. Ah, il commence par Primite. Je sais en plus ce qu'il va. C'est pas dégueu en vrai de faire ça. C'est pas dégueu de faire ça. Parce qu'il va poser, il va poser une magie. Je sais plus son nom, mais il va poser une magie assez forte quand même. On va se débarrasser de Liankili. Même c'est qu'après maintenant il va dérouler avec tout son combo Blue Eyes. Qu'est-ce qu'il va nous faire là? Parce qu'il peut se planter quand même. Hein. Voilà. Allez, on annule la battle phase. C'est vrai qu'on a ça quand même. Hein. Et là, qu'est-ce que tu fais, frérot, là? 12. Ok, synchro 12. Qu'est-ce qu'il va... Ah non, il part en... Il part en fausse sceptique. Là, j'ai vu n'importe quoi. C'est saut hérétique. Ok. Attends juste de savoir à quoi va ressembler son... C'était sûr, comme ça, Maiden s'active. Hop, il est là. J'attends juste de savoir à quoi va ressembler son board. Ça commence à faire beaucoup. Qu'est-ce qu'on va piocher? Ok, ok. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ce qu'on nous a donné? On va le découvrir tout de suite. Hop, 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 hop. Et on est foutu. Allez, on s'arrête là. Bien joué à lui, allez. Oh, ce début de vidéo est... On transpire, les gars, on transpire. Hein. On enchaîne comme cool chaîne. On se fait... Putain, on se fait trouer en boucle, les amis, c'est terrible. On repart en premier. J'ai jamais vécu ça en gold, je crois. Hein. C'est terrible de passer d'un début de vidéo où on est hype de fou à la dure réalité du Yu-Gi-Oh! En plus, on commence à chaque fois en premier, c'est ça le pire. C'est ça le pire. Ah, ça joue peut-être... Oh. Mais regarde-moi, à chaque fois, on n'a pas de chance. On n'a pas de chance sur les mains. Ça arrive, hein, ça fait partie du jeu. Mais lors de la vidéo précédente, on avait deux effets et tout, enfin deux cartes à lancer. S'ils nous bloquaient une interruption, on pouvait repartir et tout. On est dans la merde en fait. Mais on a Crossout qui peut protéger l'effet. S'il balance une hache, on peut protéger la magicienne DB. Tu te calmes, de cambre. Est-ce qu'il va me call by ou pas pour me finir ma vidéo, pour vraiment pour me dire aujourd'hui tu gagneras rien ou pas? Ok. Let's go, Pog. Un fan de Zao, c'est chelou. Mais va te faire enculer, c'est pas possible. C'est pas possible. Ah mais on l'a drôle. Oh là 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 là, mais c'est pas possible. Allez. Te calme. On s'est quand même pris... Cancrela est drôle déjà. Hein. Je dis que ça. Hein.
On a réussi à passer outre. Ça, je vous ai dit, Crossout, en vrai, c'est une carte qu'on peut considérer comme une carte d'engine. Parce qu'elle elle permet totalement... Bah, c'est une protection pour que ton engine démarre. Donc pour moi, je la compte totalement comme étant une carte engine, les gars. Non mais arrête un peu. Mais ça suffit, mais c'est pas possible. Sur le papier, on a un deck tout en haut de la tier list de Master Duel. Hein. Bon bah on est en 0-4 les mecs, hein. C'est super ce qui est en train de se passer là. 0-4 et en plus, pas un booster, pas un effet de Gandora, rien du tout les amis. Ce qui veut dire que déjà, on perd... au pire, on fait un... Oh bah tiens, au moins on a ça, on a des gemmes gagnées, ça fait plaisir. On va se consoler comme on peut. Ce qui fait qu'en gros... au mieux, on fait 3 victoires. Donc, on n'aura aucun bonus. Puisqu'il faut au moins faire 4 victoires pour aller crafter une carte SR ou moins. Donc, tout ce qu'on vise maintenant, c'est à chaque duel essayer de gagner ou de faire l'effet de Gordora pour ouvrir des boosters, les gars. Eh ben, quand j'ai dit en début de vidéo qu'on avait plus besoin d'aller crafter des cartes et qu'on pouvait se contenter d'ouvrir des boosters avec des victoires, eh ben, je pensais pas que ça allait être à ce point. Ah. Bon, bah, on commence en deuxième pour une fois. Peut-être que c'était ça. Et là, tu vas voir une main full Gophers, que des démarrages, pas d'interruption. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Très très bonne main. Très très bonne main. GG the Great. Oh, celle-là, en vrai, il faut la gagner, putain. Pour le peu qu'il joue pas, tu vois, un deck trop méta... Et Nibiru peut faire le taf, tu vois, parce que vous le savez, la plupart des decks maintenant aujourd'hui, genre Albaz, tu fais Nibiru, le mec s'en branle. Hein. Le mec, il dit ok, bon bah je continue, hein, mec, merci d'avoir posé une carte, bas les steaks. Donc au moins on a placé Shifter. Si tu veux, il n'empêche que l'effet de Shifter est passé. Alors que je vais me moucher les amis, je vais me moucher. Les amis, re. Ok. Donc il est en mode full bestial hein, pour l'instant. Hein. Ça fait plaisir ça. Ça fait plaisir. Donc déjà, première étape, on place directement le sarcophage brillant. On le met pas dans une colonne d'Impern. On va directement faire Gandora. Comme ça, après, on voit. On voit ce qui se passe. Comme ça, s'il me bloque le truc, on repart. Gandora, détruis le field alors que j'ai un poil de chien sur la langue. Ok. Il imperme ça, c'est pas grave. C'est pas grave, les mecs, c'est pas grave. C'est pas grave les mecs, c'est pas grave. Oui. Ok. N'ayez crainte les mecs, n'ayez crainte. Oui. Ok. Toc. Je vais l'utiliser tout de suite. Labyrinthe. Non. Non. Est-ce que Labyrinthe se prend pas Nip par contre?
Est-ce que Labyrinthe ne se prend-il pas nib? Ok. Maintenant qu'on a vu que c'était bité, toc, ajouté à ma main. J'ai pas norme, les amis. J'ai norme ou j'ai pas norme? C'est très important là, attends là. Très très important. Je n'ai pas norme, hein. Je n'ai pas norme. Ok. Arc démon, viens là. Arc démon, viens là, mon ami. Oui. Oui. Quick mat, les gars. Quick mat. 3000, 3000, 6300, on est au-dessus normalement. On va directement aller en battle phase. L'arc démon, il est vraiment trop stylé. C'est aussi, l'arc démon, il est jamais, tu vois, dans les decklists. Il est jamais dans les decklists. Alors qu'il est beaucoup trop fort. Tu vois, ça... Une carte que je n'aurais jamais essayé en temps normal. Si j'avais voulu directement tester un deck Shiny Sarcophagus. Sarcophagus, en hommage évidemment au commentateur de catch. Donc j'aurais jamais testé la carte en fait. Et du coup les gars, alors que là, bah là on voit à quel point elle est fumée, à quel point elle permet de retourner des games. Et c'est enfin une victoire les amis, ça fait plaisir. Il est où? Et du coup on va pouvoir utiliser notre ticket gratos pour aller chercher du radiant les gars. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, je t'en supplie. T'as vu à quel point on galérait de fou? Je t'en supplie. Récompense-nous, récompense-nous. C'est du SR, ça fait minimum. Je serai Premier ministre au minimum. C'est quoi ça? Ah si, on a quand même mandat du typhon radieux, mais... On est où, là? Moi, je voulais des cartes typhon, moi. Elles sont où, mes UR, là, mes cartes stylées? Allez, on est reparti, les amis. On est donc en 1-4, en 4-1, la petite poésie. Enfin, les adversaires sont en 4-1, en mode petite poésie. On est reparti. On y reva. On y reva en Gophers. En fait, c'est ça le souci, c'est qu'on n'est pas assez fort pour partir en Gophers et être sûr de prendre, tu vois, on a vu les hurluberlus, les shifters et compagnie. Tu peux même shifter hein, si tu veux, n'hésite pas à shifter, vas-y. C'est dommage. Mais on n'a pas non plus un deck... on a un deck qui est cool en go second, mais pas non plus incroyable, tu vois. Donc c'est un peu ça le souci, c'est qu'on est entre deux eaux, tu vois, on est moyen et moyen, là, donc... Ok. Après, il a peut-être hésité à se barrer, le mec, en vrai. C'est peut-être ça, hein. Ouais, il a peut-être hésité à se barrer, les gars. Les gars, est-ce qu'on va chercher le Nib ou pas? Enfin, est-ce que... Enfin, plutôt, est-ce que, sous-entendu, est-ce qu'on va jusqu'à la 5ème invocation ou pas du tout? Est-ce qu'on fait le lien qui lie ou pas? Franchement, oui, hein. Franchement, oui, on tente, hein. Ah, il faut vivre dangereusement aussi, hein. Ah bah non, on peut plus. Pourquoi? Ah là là. Ah bah si, je peux. Tout est calculé, les amis. Tout est calculé, évidemment. Obviously. On aurait pu se servir de Gandora également. Attends, quick mat. On a fait magicienne. On a fait lui. On a fait lui. On va... En vrai, ça sert à rien. Ça sert à rien de rajouter un trio gadget pour... pour aller proc potentiellement à Nibiru. Ça ne sert à rien. On pose super poli. End of phase. Je pense que j'ai très bien joué. En toute simplicité, je pense que j'ai très bien joué. Donc là, grâce à... C'est ça en fait, je me disais putain j'ai pas pu activer en draw phase le regard de Timé la dernière fois. Mais c'est parce que c'est le magicien silencieux qui proc l'effet rapide.
Go Dragoon. Go Dragoon tous les jours. Quoique, on... Mais on peut aller le chercher, Gandora, de toute façon. Hein. On a un deuxième Gandora. Donc allez, Dragoon. Même si on s'en souvient... Dragoon peut se faire super poli la gueule, on le sait. Hein. On le sait. Allez. Non, non, calme-toi quand même, on passe super poli nous-mêmes la gueule quand même. J'ai très très peur là. Je viens de remarquer que là il a quand même des... C'est quoi, c'est Ecclesia, non je crois, les trucs là. Enfin, c'est apparenté un peu, ça joue avec Albaz de toute façon. Quoi? Elno! Elno! Les monstres au niveau 7 sans sacrifice. Elno. Calme-toi, mon jus, pas tout de suite. Durant entre main phase, t'as quoi? Je connais pas Kashtira, je sais pas. Vas-y, va prendre ta carte magie là, vas-y. Ah mais c'est la même. Donc, il peut rajouter un monstre Kashtira de son deck à sa main. Et il a la magie, vas-y, on va negate ça. Ah mais du coup, attends, parce que là... Attends. Si on fait ça... Après, attends, on peut défausser une carte. Attendons. Parce que je sais pas s'il vaut mieux utiliser l'effet de Dragoon ou s'il vaut mieux attendre pour la super poly. Psychique et psychique, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le mode Dragon qu'on peut aller chercher? Est-ce que c'est le mode Dragon? Deux monstres au même attribut mais de type différent. Ah, je sais jamais, mais attributs, c'est... Non, ils sont... Ah, quoique, je peux... Ah oui, je vois, je pourrais... Attends, on va... Je vais le tenter par acquis de conscience, les mecs. On va voir ce que ça va donner. J'effausse la carte. On apprend. Mode Dragon. Abruti. Abruti fini. Ok, c'est bon. Ok, d'accord. Je vois, du coup, qu'est-ce qui est... Qu'est-ce qui est un attribut et qu'est-ce qui est un truc, c'est bon. Ah ah! Je t'ai fait surprendre, mon vieux. On vient de niquer la game comme jamais. Je vais tenter de l'avoir comme ça, les gars. Ah non, dommage qu'on puisse pas... Si c'était sur le terrain... Si seulement c'était sur le terrain... S'il te plaît. Ah oui, c'est vrai, il y a l'effet. Je suis trop con, j'avais déjà oublié. Alors que deux secondes plus tôt, j'avais dit, moi, avec cette... me faire avoir par un effet, certainement pas. Bon, bah, ok. Il fallait le tenter, les gars, pour tenter de le... On a récupéré des gemmes. C'est le principal, c'est ce qu'on retiendra de ce duel. Mais fallait essayer de le time out, ça va pas jouer à grand chose, mais bon, bien joué à lui. Donc on est en 1-5, les gars. Dernier duel de la vidéo. Pour tenter de, de semer l'honneur. Le titre de la vidéo qui va être On se fait détruire, fit, la mouche. Ça qui est terrible, c'est que non seulement on se fait trouer le cul, mais en plus il y a une mouche là qui se pose un peu partout. Il y en a une dans la maison. Hein. Faut qu'elle vole autour de moi en mode ah t'es une merde, ah c'est vraiment c'est terrible. En vrai bonne main. Hein. Mais quand on va se prendre Hurluberlu, Inch et peut-être un Nibiru à la con, tu vois, ouais bah c'est voilà. Il y a un Impern, comme ils ont toutes les cartes les Entraps de la vie dans leurs mains. Allez, on va chercher le 2, le 2-5, c'est terrible. Allez, là. Allez, un peu d'honneur, j'ai eu l'esprit shonen, on se relève. On se relève.
Non, commence pas. Commence pas à faire le fou, là. Des Galus de quoi, là? Stylé, en tout cas, ton icône. Je sais pas quel monstre c'est, mais stylé, en tout cas. Il va tellement attendre le bon moment, là. Il va tellement attendre le bon moment pour me... Pour Murluberlu la gueule, là. S'il est fort, vas-y. Franchement, s'il est fort, il Murluberlu la gueule au moment où je pose le magicien sombre. Oh, la mouche, là. Je vais tout casser. Si t'es très fort, tu fais ça. Ah. Ok. Heureusement, on peut aller chercher ça, ce qui va nous permettre d'activer l'effet. Et du coup, d'avoir de quoi faire lien qui lie. Parce que le magicien sombre que je viens de poser est un monstre sarcophage, enfin shiny sarcophage, en tout cas, il contient le nom là dans sa description. Ce qui va nous permettre de finir avec le board OG, entre guillemets. Avec quand même une carte piège. Et Hurluberlu plus H. Ça va, on s'en sort bien. J'ai très peur par contre. De ce qu'il a en face. Kultoon, Dracotail, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Je sais pas pourquoi. C'est un monstre synchro, tout ça. Il a balancé quoi, le cimetière? Oh! Ça, c'est très intéressant. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Vous savez quoi, ça passe? Vous savez quoi, ça passe, les mecs? Ça, c'est pas le nouveau truc qui vient de sortir, ça, en vrai, ça? Il me semble, hein, ou qui a été déban, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Oh là. Oh là là, les gars. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Les problèmes. Les problèmes. Oh, on balance tout, j'ai très peur. J'ai très peur, les gars. Ah, j'ai pas... C'est vrai que synchro, je pense pas à ça. C'est vrai qu'on pense jamais à ça. Mais c'est vrai que ces horreurs sont synchro. Oh là là. En vrai, on est pas mal, là, non? En vrai, on est pas mal, hein. Avec la carte piège qui protège, en plus. T'en as quoi, les cimetières? Attends, j'attends de réfléchir, hein. Ah, il passe son Dragon Ruler, maintenant. Toujours plus. Normalement, les gars, normalement... Enfin, qu'est-ce qu'il nous fait, là? Qu'est-ce qu'il nous fait avec ses synchros et tout? Ah, normalement, on active la piège et on a gagné. Allez, bonne nuit. Je suis en train de réfléchir, là. On peut foutre Gandora, en vrai. On peut faire l'effet de Gandora, y a pas de souci.
Bon. Alors là. Alors là. Alors là, les amis. Encore. Encore. Normalement, on est bon. Hein. Normalement, on est bon. Hein. Je viens de réfléchir, je regarde ce qui peut nous... Ok, si tu veux, pas de souci. Pas de souci, frérot. Normalement, Gandora détruit le field et c'est bon, hein. On réinvoque tout le monde et puis bonne nuit les petits. Hein. Normalement, c'est ça. Hein. Normalement, c'est ça qui nous... voilà. On fait ça. On invoque lui. Oui, le magicien se réinvoque, évidemment. À votre main. À votre main. Normalement, on est bon. Oui. Allons-y, soyons fous. Hop. Ouais, regarde, montre-moi ta main, là. Ça dégage. Et maintenant, les amis... Ah non, non, bah c'est bon, bah ça suffit, tout ça, ça suffit ou pas? Ça ne suffit pas, mais... On est quand même en très très bonne position, là. C'est quoi, qu'est-ce qu'il me propose? Non, c'est bon, ça ira. Bon bah écoute, on est quand même en très très bonne position. Va-t-on réussir à la loose, celle-là? Le suspense est entier. Pas tout de suite. Non mais en vrai, il pose une carte magie, on est bon. Non, non, vas-y, non. Hmm. Non, 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 vas-y, non. Vas-y. Battle phase, ouais. Vas-y, vas-y, fais-le, c'est pas grave, c'est pas grave. Main phase 2. Tac, 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 tac. On va finir avec la carte qui nous a sauvé la vidéo, les gars. Évidemment qu'on active l'effet. Et juste par acquis de conscience, je pouvais faire quoi avec le regard de Timé, du coup? Ah oui, je pouvais faire Dragoon, en fait. Ah oui, parce que oui, ça marche aussi. Tac, tac, tac. Où est cimetière?
Ouh, ça c'est très intéressant aussi. Ah oui. Eh ben, beau board les mecs, beau board. Bon bah vas-y, Arc Démon, vas-y, elle est pour toi celle-là. Elle est vraiment pour toi celle-là. Les gars, on finit donc cette vidéo en 2-5, on va vérifier ça tout de suite. Pop, 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 pop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, on finit en 2-5, c'est terrible. J'ai pas l'impression d'avoir si mal joué que ça, on s'est quand même fait avoir pas mal de fois avec toutes les interruptions du monde. C'est dommage, mais c'est comme ça, c'est le jeu. On a quand même pour finir un duel qui va nous rapporter quand même 2 booster packs, et ça fait plaisir. Espérons au moins avoir de la chance dans les packs. Parce qu'on a fait l'effet de Gandora et tout. Faut passer par là, les gars, aussi. Hein. Faut souffrir. Ça me fait chier, en fait, parce que juste avant, dans la vidéo précédente, on a dit comme à la maison. Et finalement, on n'est pas si à l'aise que ça. Ça, vraiment, les gars, il faut qu'on ait... Il faut qu'on ait du... De l'aide, tout simplement. Il faut que Radiant... Voilà, ça fait plaisir. Voilà. Il faut vraiment qu'on arrive à choper l'engine... Typhon rapidement pour l'instaurer dans le deck et tout, ça va nous faire un bien fou, les amis. Un bien fou. Je crois qu'on s'en sert pas d'elle, mais... Je crois qu'on s'en sert pas, mais c'est pas grave. On va au fur et à mesure, les amis, vous inquiétez pas. On va au fur et à mesure build tout ça. En tout cas, ça fait plaisir. On a 25 jours, donc cette saison-ci, pour arriver à choper le maximum. Quoique non, le pack ne va pas, je pense, disparaître. Après, j'espère en tout cas. C'est juste qu'après, il faudra crafter une carte pour pouvoir aller chercher la clé secrète. Je crois, corrigez-moi si je me trompe, mais normalement c'est ça. Et donc voilà, donc maintenant, il va falloir dans les prochaines émissions, vite, essayer de gagner plus, essayer de gagner bien, pour justement, on l'a vu, parce qu'encore une fois, on n'a qu'une seule engine. Donc, si on se prend la max comme on s'est pris, c'est-à-dire Cancrela, Hurluberlu, H-Blossom, et bah après t'es baisé, quoi. T'as plus rien à mettre, quoi. C'est vraiment ça le souci du deck. Donc vraiment, avoir Typhon à côté, tu vois, parce que là on s'est retrouvé des fois avec Gadget et Magicienne DB. Donc tu baisses ton invocation norme et du coup l'autre carte ne sert à rien. Alors que là avec Typhon et tout, ça pourra repartir, ça pourra faire des trucs, ça... Enfin... Ça, un starter Typhon à la place de Magicienne DB, ça aurait été incroyable, les gars. Ça nous aurait permis de repartir, de faire des trucs. Ouais, non, bah écoute, ça nous permet au moins de juste de re-avoir les pieds sur terre, en fait, tout simplement. Ça nous permet de nous calmer un petit peu. Mais bon, c'est pas grave, les gars, c'est pas grave. On reviendra plus fort. Hein, et surtout, on avance. C'est le principal. On avance dans le projet, on avance dans l'émission. On commence à avoir de plus en plus de cartes Radiant Typhon. Ça quand même, ça s'est accéléré avec justement la réapparition de ce pack. Donc les gars, dans les prochaines semaines, en fait, il faut accepter, il faut prendre les défaites. De toute façon, bientôt, ce genre de situation, on pourra s'en sortir. Et voilà, il faut souffrir en silence. Et quand notre moment va venir, et ben on saura saisir la chance, les gars. Et sur ce, je te souhaite de passer une bonne journée, bonne fin de soirée. Un joyeux Noël, 6 jours de Noël. Je fais des gros bisous, c'était Julien. Ciao, ciao.